tous, chers frères, chers amis. Nous sommes très heureux ce matin de sabbat d'être ici connectés. Même si nous restons toujours éloignés les uns des autres, nous sommes toujours unis dans le même esprit du Seigneur Jésus. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte divin et vous souhaiter aussi un très bon sabbat. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Bon sabbat! Bon sabbat! C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, Devant le par ta grâce je me trône. tiens, les yeux vers le lieu saint, contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler Ta face, je veux rester près de toi. je veux rester près Près de toi. Je veux rester près de toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Vuba tugiye kwitahira, iyo ndeba iyi si ibiyiberamo bintera gukumbura iwacu mu ijuru. Ntihagera indwara, ntihaba ibibazo, aho niwabizera bazajya kuba. Aho urupfu n'ibyago bidahangara, ninde udakwifuza kubayo? Vuba tugiye kwitahira, muvandimwe nawe nshuti muze. Yesu yamaze kutwitegura, ashaka kuturuhura iteka. Mbega umunezero kuba, mbega umunezero tuzagira, mbega umunezero kubayo. Vuba tugiye kwitahira, muvandimwe nawe nshuti muze. Yesu yamaze kutwitegura, ashaka kuturuhura iteka. Mbega umunezero kuba, mbega umunezero tuzagira, mbega umunezero kubayo. Tuzatambagizwa wa murwa wera de, ariwo Yerusalemu uyo mu ijuru. Tuzawutura
Oui, comme le chant vient de l'exprimer, eh bien nous souhaiterions être de retour au plus vite dans notre véritable demeure. C'est notre espérance, c'est notre attente, et aussi, il faut le dire, pour l'instant, nous aspirons à pouvoir retrouver bien vite nos églises respectives. C'est vrai que les conditions actuelles ne nous permettent pas encore de pouvoir y retourner physiquement, mais en attendant, j'aimerais pouvoir vous inviter à la réflexion sur cette situation qui est encore notre situation actuelle. Et pour cela, je voudrais vous montrer quelques images tout d'abord. Il est triste pour nous de voir nos salles vides, de les savoir fermées, de ne pas pouvoir nous retrouver. Et c'est vrai que le fait d'être aussi longtemps avec nos églises fermées, cette situation si inhabituelle, nous pousse à nous poser des questions. Y aurait-il danger pour l'Église? Est-ce que notre Église est en train d'être dissoute tout doucement par ce confinement? Est-ce que notre impossibilité à nous réunir menace son existence? Tout d'abord, il nous faut rappeler que l'Église est une communauté de croyants et non pas simplement un ensemble de murs. Nous confondons souvent les deux. Nous avons tellement l'habitude de dire « Ah, on va à l'église », comme si effectivement l'église n'était que ce bâtiment, cette architecture, cet endroit où nous nous retrouvons pour louer. Et oui, il y a confusion. Le terme « église » nous vient du grec « ekklesia ». En grec ancien, ce terme désignait l'assemblée du peuple citoyen dans de nombreuses villes, notamment dans la ville d'Athènes. Par extension, c'est devenu, et pour nous tout particulièrement, c'est devenu le terme qui représente l'assemblée des croyants. L'Église, c'est bien plus que des murs, c'est plus qu'un lieu. Comme d'ailleurs nous le rappelle ce petit dessin de Guido que je partage avec plaisir avec vous. Un dessin qui nous montre que oui, effectivement, il y a peut-être parfois cette confusion, mais qu'il nous faut nous rappeler aussi que derrière cette appellation commune que nous utilisons pour le bâtiment et l'assemblée, eh bien, la réalité, celle qui est dépeinte par la Bible tout entière, eh bien, c'est cette communauté, cet ensemble de croyants. Rappelons également la manière dont nos propres croyances fondamentales la décrivent. L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première partie de la déclaration qui concerne l'Église. Et ensuite, on nous dit l'Église est la famille de Dieu, des gens qui sont adoptés par le Seigneur comme ses enfants. Ses membres vivent selon les dispositions de la Nouvelle Alliance. L'Église est le corps du Christ, une communauté de foi, dont il est lui-même la tête. Une communauté de croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se retrouve d'ailleurs dans la suite de la déclaration, puisqu'on dit qu'ils sont adoptés par le Seigneur comme ses enfants, et oui, grâce à ce que le Christ a accompli pour nous à la croix, mais aussi l'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête, ce qui exprime aussi le fait que nous le reconnaissons comme Seigneur légitime de notre existence. L'Église dépasse donc les frontières de nos petites communautés locales, même d'une dénomination. Il ne s'agit pas ici d'une église au terme de église adventiste, église catholique, église protestante de ceci, tel ou tel courant. Non, ici, il s'agit de ce corps composé de toutes celles et tous ceux qui ont reçu le salut éternel grâce à ce que Jésus a accompli pour nous et qui le reconnaissent comme Seigneur. Alors, cette église globale, pourrait-elle
être menacés par le confinement que nous vivons actuellement. Oh, je ne doute pas que beaucoup se souviennent de la promesse de Jésus faite en Matthieu 18, au verset 20. Matthieu 18, verset 20, le texte dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais alors qu'en est-il pour nous, maintenant, nous qui sommes dans l'incapacité de nous réunir physiquement? Est-ce que tout d'un coup, la présence du Seigneur parmi nous se trouverait aussi remise en question? Est-ce que ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être à plusieurs en ce moment, aussi en invoquant la présence du Seigneur, est-ce qu'ils se retrouveraient, eux, dépourvus de cette présence et de la promesse du Seigneur aussi de les accompagner? Si je me trouve seul, est-ce que la présence de Dieu n'est plus avec moi? Bon, je vous avoue que la question n'est pas des plus difficiles, et poser la question, c'est un peu y répondre. Il ne s'agit pas ici, dans le texte que nous venons de lire ensemble, d'évoquer une nécessité magique. À partir du moment où on est 2 ou 3, alors la présence de Dieu peut se manifester. Autrement, bien non, il ne se déplace pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il veut nous assurer sur le fait que même dans la plus petite de nos assemblées, nous ne devons pas douter, même si nous sommes peu nombreux, qu'il est bien là, qu'il est présent avec chacune et chacun d'entre nous, dans les plus petites réunions soient-elles. Et cela ne signifie absolument pas que ceux et celles qui sont isolés se retrouvent du même coup dépourvus de sa présence. Pour nous en persuader, il nous suffit de nous replonger à la fin de la première moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ. Oui, je sais, ça fait quelques années en arrière. En tout cas, ça fait plus de 3470 années en arrière. Je vous invite à reprendre un passage qui nous est narré dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Au chapitre 3, nous retrouvons Moïse alors qu'il se trouve près de Horeb. Un nom qui est souvent rattaché à une racine hébraïque qui peut signifier être perdu, être en ruine, être sec. Est-ce qu'il ne s'agit que d'une allusion au désert, vide, stérile dans lequel Moïse évoluait? Ou bien, est-ce que Moïse s'est aussi un peu perdu? Est-ce que sa vie, à quelque part, ne risquait pas de dessécher? Est-ce qu'il n'était pas aussi un peu en ruine, un peu perdu? Je ne sais pas, je ne peux pas aller plus loin. Je me pose simplement la question. Toujours est-il, quelle que soit la réponse, que Moïse n'est pas seul. Le texte le montre bien. Il va se retrouver, lui, en présence de l'Éternel. L'Éternel va se révéler personnellement à lui. Alors bien sûr, j'entends d'ici peut-être les objections qui seront formulées par l'un ou l'autre d'entre vous. Oui, bien sûr, mais c'était un endroit particulier, c'était dans un lieu saint. Mais aujourd'hui, près de cet endroit, là où Moïse se tenait, il n'y a pas de buisson ardent. Si l'on repasse maintenant au même endroit, il ne s'agira pas d'un lieu magique, ce n'est pas un endroit qui brille dans le noir, ce qui en fait un endroit saint. Ce n'est pas tant le lieu même que la présence de l'Éternel en ce moment-là auprès de Moïse. Alors, peut-être que d'autres penseront aussi que c'est plutôt un cas particulier lié au fait qu'il ne s'agit quand même pas de n'importe qui. Excusez, c'est quand même Moïse qui se tient là, un des plus grands prophètes, un des plus grands porte-parole de l'Éternel. Mais nous pourrions multiplier pendant toute la journée les textes bibliques et parvenir sans cesse à la même conclusion, celle-là même que nous rappelle le psaume 145 ou 144 selon les traductions, les versions, au verset 18, texte qui nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Et je voudrais encore partager quelques passages avec vous. Tout d'abord,
Jean 14 au verset 23. Jean 14, 23. Le texte nous dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui aime le Seigneur, celui qui garde sa parole, peut avoir cette assurance que le Seigneur a envie de trouver aussi sa compagnie. Il est là en sa présence, quand bien même cette personne serait seule. Si je continue, dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 8, je lis « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Certitude, quel que soit le nombre de personnes qui soient concernées, que celui qui s'approche du Seigneur voit aussi un mouvement inverse du Seigneur qui lui aussi cherche à s'approcher, à se laisser approcher par nous. Je prends un autre texte, un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Oui, il se peut que, aujourd'hui, nous soyons seuls. Il se peut aussi que bien que n'étant pas seuls, on se sente parfois seul. Isolé ou non, je peux vous assurer d'une chose. La présence de l'Éternel ne manque pas. Elle ne manque jamais. Que l'on en soit conscient ou pas, qu'on le sente ou pas. Parfois c'est vrai, elle ne se manifeste pas dans la manière dont on l'espère, dont on la demande. Mais cette présence est toujours là. Et si aujourd'hui tu es seul, sache que la présence de Dieu est aussi auprès de toi. Si tu te tournes vers lui, le cœur sincère, il est là avec toi, en ce moment, prêt à t'entendre, à te parler, si tu apprends aussi à tendre l'oreille et à l'écouter. Non, l'Église, elle, ne risque pas de disparaître parce qu'elle n'est pas physiquement rassemblée. Elle ne va pas se dissoudre, soyez confiants. Déjà à l'époque des persécutions, beaucoup d'entre les premiers chrétiens se sont retrouvés isolés par moments, mais pas pour autant réellement seuls. Et l'Église n'a pas disparu. Au contraire, après ces événements, elle s'est retrouvée encore plus forte. Le fait que nous ne soyons pas physiquement réunis ne signifie pas la disparition de l'Église. Nous ne sommes pas hors de l'Église. Elle s'étend à chacun des endroits où nous nous trouvons. Partout où l'on cherche la présence et la guidance de l'Éternel. Toutes et tous, nous sommes aussi une part de l'Église, et pas seulement le sabbat matin, mais à chaque instant de notre existence. Je vous montre ici un deuxième dessin, et vous pouvez voir sur ce dessin, effectivement, encore une fois, ce rappel du fait que l'Église, c'est bien nous, c'est bien l'ensemble des croyants qui, tous ensemble, formons cette communauté, cette ecclésia. Et oui, le fait que nous soyons maintenant à distance ne rend pas pour autant l'Église soluble. Elle n'est pas soluble dans le confinement ou dans la distance. Mais qu'en est-il alors de notre foi personnelle ? Pourrait-elle souffrir de cet isolement? Peut-il y avoir un risque, une occasion de chute dans cette période complexe, dans cet isolement prolongé? Je mentirais si je vous disais le contraire, c'est malheureusement possible. Notre foi n'est jamais hors de tout risque. Nous croire équipés d'une foi qui serait par nature indestructible, invincible, serait sans doute très présomptueux de notre part, voire risqué. Et Jésus lui-même a mis en garde contre les dangers de chute qui nous guettent.
Tout d'abord, déjà dans un texte que la plupart d'entre vous connaissent certainement, la parabole du semeur, Jésus va mettre à plusieurs reprises en garde contre les accidents de la foi. Luc 8, les versets 12 à 15. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et il arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse, les plaisirs de la vie et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Dans cette parabole du semeur, Jésus évoque plusieurs des dangers qui pourraient guetter la foi de tous les croyants. Tout d'abord, il ne le cache pas, celui qui est son adversaire comme l'adversaire du Père est aussi le nôtre. Et s'il peut, d'une manière ou d'une autre, éteindre la foi qui se trouve en nous, s'il peut déraciner cette parole de nos cœurs, il ne manquera pas de le faire. Ensuite, il va aussi décrire peut-être un autre danger qui est celui du manque de profondeur de la foi. Une foi qui se trouve comme dans ce sol pierreux où il n'y a pas de possibilité pour la parole de prendre racine. Elle est sans possibilité de réel développement. Peut-être, oui, c'est une foi qui est reçue avec joie, mais en même temps, elle ne peut pas prendre corps dans notre existence. Elle ne peut pas faire un avec ce que nous sommes. C'est une foi qui reste superficielle. Au moment des difficultés, elle risque de ne pas tenir le coup. Ensuite, il y a cette foi qui est comme la foi qui tombe parmi des plantes épineuses. Oui, parce que des soucis peuvent survenir, des difficultés qui secouent notre foi. Il peut aussi y avoir d'autres attraits, tout ce que la société semble avoir à nous proposer et qui semble tellement beau, tellement joli, tellement tentant et qui fait que, à certains moments, la foi aussi risque de vaciller. Ensuite, et c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié dans cette traduction du texte, on nous dit que le bon grain, lui, ce grain qui va tomber dans la bonne terre, eh bien, représente ceux qui écoutent la parole et qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé et qui demeure fidèle et porte des fruits. À la fois ce cœur bon, c'est de bonnes prédispositions aussi, des gens qui ont l'envie, mais en même temps qui ont cette volonté de rester fidèles et qui vont pouvoir porter du fruit. Toujours dans Luc, au chapitre 8 et au verset 32, Jésus va dire à Pierre qu'il a prié pour que sa foi ne défaille pas durant les épreuves qu'il aura bientôt à traverser. Aujourd'hui encore, le Seigneur a cette même préoccupation pour chacune et chacun d'entre nous. Il nous souhaite de pouvoir tenir bon dans la foi. Il ne veut qu'aucun d'entre nous ne se perde, mais qu'effectivement nous puissions tous parvenir au salut. Oh, sans doute, plusieurs d'entre vous auront entendu cette histoire que j'aimerais partager avec vous. L'histoire de ce vieux pasteur qui, parcourant le sud de la France, était un jour passé visiter un berger dans sa cabane. Et en arrivant chez lui, eh bien, il avait frappé à l'entrée, et puis, rentrant dans cette cabane, il essaye d'engager la conversation avec ce berger. Il parle, et au bout d'un moment, se risque à lui dire « Oh, on ne vous voit pas beaucoup à l'église. Vous devriez venir un petit peu plus souvent. » Et le vieux berger de lui répondre « Mais pourquoi donc devrais-je venir ?» Et sans dire un mot, le pasteur avait ouvert le poêle à bois
Et à l'aide d'une pince en métal, il avait attrapé une des braises et l'avait déposée sur le sol en pierre de cette cabane. En quelques instants, cette braise qui était rougeoyante, pleine de chaleur, de laquelle émanait beaucoup de lumière, eh bien cette braise s'était éteinte. Après cela, le pasteur s'était tourné simplement vers le berger et lui avait dit « Voilà pourquoi vous devriez venir. » Si votre foi est aujourd'hui en danger, ou même à un autre moment, nous pouvons nous rappeler de cette petite illustration, de l'importance que peuvent aussi jouer les frères et sœurs qui ont aussi cette possibilité de nous soutenir, car bien sûr, c'est à cela que nous sommes appelés les uns et les autres, à pouvoir être des soutiens les uns pour les autres. Si vous sentez ce risque spirituel, n'hésitez pas à vous confier l'un à l'autre, à prier ensemble. Et même si nous sommes confinés, même si nous sommes aujourd'hui encore à distance, n'hésitez pas à manifester ce besoin à un proche ou à un des responsables de l'Église, à moi-même, si vous le souhaitez. Prenez le téléphone, envoyez un mail, un SMS, mais de grâce, ne le gardez pas pour vous seul. Souvenez-vous de ce que nous disait l'Ecclésiaste au chapitre 4, les versets 9 et 10. Quand on est deux, si l'un tombe, l'autre le relève. C'est aussi pour cela que le Seigneur a souhaité une vie qui soit une vie de communauté, parce que nous ne sommes pas infaillibles, nous avons besoin les uns des autres pour apprendre, mais aussi parce que quand l'un a un moment de faiblesse, eh bien il peut toujours y avoir quelqu'un d'autre qui peut le soutenir, l'aider à se relever. Et j'aimerais aussi vous laisser une deuxième lecture de cette image des braises. Pour avoir une bonne braise, une combustion qui fonctionne bien, sans être un grand scientifique, eh bien, on sait qu'il faut 3 éléments. Il faut du combustible, il faut une flamme, et ce que l'on va appeler un comburant, un élément qui va permettre le fait que cela brûle, de l'air. La flamme de la foi ne peut brûler sans combustible. Nous avons besoin de l'approvisionner en puisant régulièrement dans la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin du souffle de l'Esprit pour faire durer, tenir cette flamme et pour pouvoir l'orienter. N'oublions jamais que nous sommes précieux aux yeux du Père. Que le Seigneur garde ta flamme et qu'il la fasse croître. Qu'il te bénisse parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe de l'ouragan, remporte
je voudrais vous inviter à clôturer aussi ce service par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous vois toutes et tous, dans nos foyers, dans divers lieux, c'est vrai, bien éloignés physiquement les uns des autres, mais tous rassemblés devant toi en esprit. Seigneur, nous savons que ce moment est un moment difficile, que certains d'entre nous peut-être sont plus isolés que d'autres. Et je voudrais te demander que tu puisses mettre dans notre cœur cette volonté de soutien les uns pour les autres. Que nous puissions ne pas nous faire du souci pour l'Église en tant que telle, mais que nous puissions chacun d'entre nous veiller sur notre foi et faire en sorte que ce temps de confinement soit aussi un temps de ressourcement pour notre foi, un temps pour pouvoir renouveler, approfondir notre foi. Peut-être aussi un moment pour pouvoir découvrir de nouvelles possibilités pour faire rayonner cette Église différemment. Nous sommes confinés, mais nous avons aussi la possibilité de partager ce message, cette assurance, en utilisant les mêmes méthodes que celles que nous utilisons pour nous réunir. Seigneur, donne-nous l'audace de pouvoir partager, de pouvoir faire connaître ton amour à tous ceux qui nous entourent. Seigneur notre Père, reste avec chacune et chacun d'entre nous. Rends-nous sensibles à ceux qui traversent des situations plus délicates, plus difficiles, et que nous puissions être les uns pour les autres de véritables frères, de véritables sœurs, que nous puissions nous épauler et nous soutenir. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais vous inviter à pouvoir partager encore un chant spécial de la chorale Prisme qui viendra pour clôturer ce service. Ce chant s'intitule « Que la paix de Dieu ». Et c'est aussi mon souhait pour vous, qu'il puisse vous garder pendant encore toute la suite de cette journée de sabbat, qu'il puisse vous garder dans sa paix, qu'il puisse vous accompagner et que vous puissiez découvrir chacune et chacun d'entre vous sa présence au plus profond de votre existence. Que le Seigneur vous garde et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que l'amour de Dieu reste, que la paix de Dieu reste dans nos cœurs, reste dans nos cœurs.